que je sois trop dans l'ombre, mais en même temps, si je mets la lumière pile en face de moi, dans mes lunettes, on voit que ça. On va dire que c'est bien là, comme ça. Bon, tant pis, vous verrez pas mes beaux yeux verts. Hello, là bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos, là j'ai fait un gros rapprochement, désolée. Bon retour sur ma chaîne pour les habitués. Quant aux petits nouveaux, j'espère que vous n'êtes pas perdus et que vous allez kiffer ce petit moment passé en ma compagnie. Comme à chaque mois, je vous fais un bilan de mes lectures du mois, depuis la précédente vidéo du même style en tout cas. Ce mois-ci, il faut reconnaître que c'est un mois spécial puisque c'est le dernier de l'année. Donc je tourne cette vidéo le 25. Après une petite célébration en famille de la fameuse festivité que vous connaissez sûrement, Noël. Comme vous vous en doutez, j'ai eu quelques cadeaux, donc ils sont ici, voilà. Je me dirige. Donc il y a Drax ici et il y a eu 2 tomes par exemple qui sont dans le décor. J'ai aussi un jeu Harry Potter qu'on voit vite fait là. Et d'autres trucs qui ne sont pas dans le champ et qui ne concernent pas forcément le booktube. Donc on va se contenter de présenter ceci. Et donc ouais, ils seront là quand je serai à nouveau tout proche de ma bibliothèque dans mes tournages vidéo de l'année prochaine. En plan, décor, voilà, donc je précise, c'est cool. Et aussi, une partie de mon maquillage, surtout au niveau de la bouche, a dû partir. J'espère que ça n'a pas trop coulé au niveau des yeux et tout. J'essaie avec la luminosité de me mettre une lampe là bien dans la gueule pour bien que vous voyez tout, parce que c'est le soir, la luminosité n'est pas ouf, mais on va essayer de moyenner, hein. Mais en même temps, dans mes lunettes, il y a le reflet. Et bref, comme je me suis bien goinfrée aujourd'hui, bah voilà, les lèvres, c'est à moitié parti. On va être honnête, hein, je vais pas refaire ça, c'est pas grave, vous tapez une vidéo de sûrement encore 1 heure où vous voyez cette tête là, tant pis, hein, comme on dit, il y a pire dans la vie. J'ai pas envie de vous faire un récap de l'année entière, ce serait d'autant plus long, étant donné que normalement cette vidéo sortira soit le tout dernier jour de 2023, soit le tout premier jour de 2024. Voilà, ça aurait été une superbe cool idée, mais le problème c'est que déjà en général pour vous faire une vidéo qui résume 1 mois de vidéo, 1 mois de lecture, je mets 1 heure et quelques. Je me dis que là ce serait carrément 4 films en fait, ça fait 12 heures la vidéo si je fais toute l'année. Alors que j'ai déjà fait des vidéos chaque mois pour vous faire un résumé du mois, donc pourquoi faire en fait? Juste aller vers les autres vidéos de la précédente sur la chaîne et vous verrez bien tout ce que j'ai lu dans l'année. Je me contenterai seulement de ce que j'ai fait en décembre là du coup, donc voilà, vous êtes prévenus. J'attaque sans plus me faire désirer avec le livre que j'ai lu du 28 novembre, bon allez, je commence pas exactement en décembre, pardonnez-moi, au 3 décembre, alors qu'il fait 795 pages, donc c'est-à-dire je l'ai lu assez rapidement finalement, en 6 jours, alors que c'est presque 800 pages et qu'en général je fais 100 pages par jour, donc ça aurait presque dû me mettre 8 jours, mais bon, peut-être que la fin était assez intéressante pour que j'accélère mon rythme de lecture. Je l'admets, je l'admets. Donc il s'appelle Le Contrat et c'est le 3e et dernier tome de la trilogie Mon patron second, écrit par Julie Boutin, donc une petite francophone. Je pense que c'est un roman auto-édité, mais ceci dit, je crois qu'il existe que sur Kindle. Je l'ai pas vu en brochet quelque part sur Amazon et d'autant plus que ça ressemble beaucoup un peu parfois à un style d'écriture à la Wattpad où il n'y a pas d'éditeur derrière pour rendre ça, on va dire, pas crédible, mais vous avez compris. Donc, voilà, je pense, mais ce ne sont que des théories. C'est l'impression que ça m'a donné à moi quand j'ai lu ces livres-là. Et du coup, ça vous donne une petite idée de si j'ai trouvé que c'était génial ou pas. Je l'ai bien vite fini parce que, encore une fois, je passais toutes les scènes bien inutiles, bien répétitives, bien chiantes, où depuis le premier tome, c'est bon, on les a lus 3 fois, 4 fois, 5 fois. À partir de là, ça devient chiant, on les passe. C'est tous les dialogues qu'elle a avec notre héroïne, avec son colocataire,
parce qu'ils sont comme chien et chat, parce que c'est les meilleurs potes en fait, et ils n'arrêtent pas de se faire des petits pranks, de se chamailler. Bref, au bout d'un moment, ça en perd son petit charme et son côté drôle. Ça devient lourd, et du coup, c'est pour ça que moi, je passe ces passages-là. Je fais par mot repère. Si par exemple, ils parlent de quelque chose d'autre pour une fois que de se faire chier l'un l'autre, là, je fais attention à la conversation, au cas où ce soit une conversation intéressante entre les deux qui apporte au livre. Mais ces passages-là, ils apportent rien. On les passe et je n'ai absolument pas été perdue, donc ça m'a permis d'accélérer dans ma lecture et d'apprécier. J'en ai marre dans mes lunettes, on a le reflet. Ouh, là, il n'y a pas le reflet. Ouais, mais vous avez le double menton. Ah. Bon bah tout ça pour que le micro me lâche quand même, punaise. Je viens de parler 10 minutes dans le vide. Ah, j'ai la rage. Encore, ça fait beaucoup là, non? Anyways, regarde le smile. Je suis dit quoi, j'en étais à vous. Enfin, il y a de la romance et pas que des disputes et à la con et un peu de fessiers qui s'agitent sur le bureau entre notre patron et notre héroïne. C'est-à-dire que jusque là, je trouve que il y avait supposément une tension et il y a eu un build-up, ça c'est sûr, mais enfin trop long le build-up. 2 romans quand même, dont un qui faisait 400 pages de mémoire et l'autre d'avant je ne sais plus. Frère, on aurait pu se contenter de ce tome-là où justement ça passe du punaise, j'arrive pas à croire que je la supporte à interesting. Je trouve que ça aurait pu être un seul livre. Cette trilogie, en fait, c'était trop long. Ce dernier tome, ce serait suffi et il aurait pu lui-même être raccourci, ou alors on échange les passages où il y a tous les trucs inutiles dont je vous ai parlé entre le coloc et sa pote et remplacé par des éléments clés dont on avait besoin quand même pour le build-up, mais ils sont pas si importants que ça. N'empêche, on aurait pu résumer ça vite fait en 1 ou 2 chapitres à la place de tous ces passages inutiles. Comme je disais, dans les 2 tomes précédents, on les transfère à ce 3e et ça ne devient qu'un seul tome. Et bref, la narration, l'édition, ça se voit que c'était pas ouf. Donc le plan, l'organisation des idées, je dirais, c'était trop long pour tout ce que c'était. Donc en fait, un seul livre aurait largement suffi. Ça m'aurait plus plu en fait de faire ça comme ça. Parce que là, du coup, ça m'a gâché mon plaisir de potentiellement apprécier cette romance finale. En soi, c'est le meilleur des 3 parce qu'enfin nos personnages passent pas mal d'étapes et s'ouvrent un peu plus et on arrête la butte plaisanterie qui en fait était lourde à force. Et voilà, on découvre un peu mieux les raisons de pourquoi nos personnages agissent d'une certaine façon, le développement, le côté qu'il y en a un des deux qui va faire des efforts, l'autre qui se rend pas compte qu'il fait des efforts, qui est dans le déni aussi. Enfin bref, là c'était intéressant et ça lui a valu 4 étoiles sur Goodreads quand même, mais en soi ça reste un 3,7 dans ma tête parce que ils mettent pas les virgules sur Goodreads, mais ça mérite pas non plus des étoiles. Ce livre-là, je le recommanderais pas à qui que ce soit non plus. C'était enfin bien de le lire. Comme j'ai dit, je l'ai lu moins, genre à la fin je lisais plus de 100 pages par jour, mais on peut mieux faire. Franchement, c'était trop long pour ce que c'était, cette conclusion, même si enfin j'ai pu m'attacher à ce couple de patrons et d'assistantes. Je pense que d'ici quelques mois, j'aurais complètement oublié ce livre par exemple. Donc ça, c'est pas un bon point tout de suite. Ensuite, j'ai lu une petite nouvelle par Pittacus Lore qui se lit après le 2e tome de la série L'Héritage des Loriens, avec le 1er tome qui s'appelle numéro 4. Vous savez, ce fameux livre qui a été adapté en film qui a plutôt marché dans les années 2010 peut-être? I don't know. C'était avec un acteur qui était dans pas mal de films d'ados et l'actrice de la série Glee, tu sais, la blonde là qui faisait la peste dans la série qui tombe enceinte. Elle joue juste la love interest, l'amoureuse. Le film n'a pas tellement marché, je ne sais pas exactement précisément pourquoi. Ça correspondait pourtant plutôt au livre, mais peut-être que c'est tout simplement aussi le livre, le premier n'a pas, moi personnellement et je pense à d'autres gens, n'a pas tellement plu, et c'est en continuant dans la série que on approfondit les personnages, on approfondit les relations et là ça devient intéressant. Là c'est juicy, c'est et le potentiel monte et c'est génial. Les livres sont cool, j'avance dans cette collection que j'ai déjà lue, mais je crois que je me suis arrêtée vers le 5e tome environ ou le 6e, je ne sais pas exactement.
Il y a des tomes principaux et il y a des nouvelles que je suis en train de rattraper aussi en ce moment. Et du coup, j'ai déjà lu la première et là, c'est la deuxième, je crois. C'est sur la backstory de numéro 9 parce que oui, les personnages dans cette série, ils ont des noms qui sont des numéros. Donc il y a le numéro 4 qui était notre héros des tomes principaux. Et lui, là, c'est numéro 6 qui est le... 6, c'était dans la première nouvelle où on faisait... on se concentrait sur elle et sur sa backstory, même si on a déjà, si on a lu le 2, en fait ça devait se lire avant le 2 je pense, la nouvelle sur 6, et si on a lu le 2 en fait on est des fois dans sa tête, ou je crois dans le 3, et du coup on a déjà eu l'explication du pourquoi du comment elle a vécu ce qu'elle a vécu, et de comment on a fait sa rencontre et tout ça. Du coup là c'est sur numéro 9. Sorry, spoiler alert, voilà, c'est avant qu'il ne fasse la rencontre, donc à la fin du tome 2, de nos deux héros, enfin non, d'un seul de nos deux héros, et puis après il fera la rencontre de la deuxième. Le titre existe seulement en anglais pour les nouvelles, parce que je crois qu'elles n'ont pas été traduites, et du coup c'est Nine's Legacy, et ça veut dire l'héritage de 9. Je l'ai fini le jour où je l'ai commencé parce que ça faisait que 90 pages environ, donc le 4 décembre. En fait, ça faisait plus de 90 pages le livre quand tu le télécharges, mais le reste c'est des extraits et des passages de tomes que j'ai déjà lus du coup, et de la nouvelle précédente. Donc un peu, pour ma part, inutile de les relire, quoi, de me relancer là-dedans. Donc je me suis arrêtée à environ 90 pages et c'était parfait pour avoir tout ce que je voulais savoir. Alors j'ai trouvé ce plongeon dans les pensées de ce personnage qui a tendance à faire le gros dur plutôt intéressant. En fait, le contraste de ce qu'il a vécu lui par rapport à l'expérience passée de nos deux autres héros extraterrestres, qui en fait n'est pas exactement la même, mais ce qui fait la raison de pourquoi l'auteur a décidé de faire une nouvelle pour à chaque fois décrire ce que chacun a vécu de son côté, en dehors de numéro 4 qui est quand même le héros du premier tome, donc on a déjà toute sa backstory dans le premier tome. Et ben du coup, c'était sympa de voir qu'en fait, il a pas toujours été si... Enfin, en tout cas, c'était une armure, ce côté confiance en lui, parce qu'il a eu des erreurs, parce qu'il a cherché à s'intégrer et à faire comme les autres, et qu'il se sentait parfois peut-être un peu seul et qu'il s'ennuyait ou des trucs comme ça, et que du coup c'était intéressant de voir tout ça, hein, de voir la psychanalyse et la raison de pourquoi, et aussi, bon vite fait j'ai une semi-romance de rien du tout, mais je la recommande pas forcément parce que c'est justement le plot twist, mais je dirais pas plus, je veux pas spoiler. Je la préfère à la nouvelle précédente parce que j'étais pas sûre, ou alors je m'en rappelais pas, que notre héros nous ait décrit tout ça, enfin que le héros de cette nouvelle ait décrit tout ça en tant que personnage secondaire, donc c'était intéressant, voilà, rien de plus à dire. Ça m'a bien plu, comme d'hab, c'est dommage que ce soit pas plus approfondi, bien évidemment, mais bon, c'est une nouvelle, il faut s'attendre à quelque chose de rapide et efficace de la part de l'auteur, et là-dessus, au moins, il a tenu sa promesse. Il nous a bien exposé le pourquoi du comment, donc j'ai mis 5 étoiles tout de même sur Goodreads à ce livre. Comme je n'arrive pas à être méchante avec les nouvelles, vu que en fait je pense pas être l'audience visée par ceux qui écrivent des nouvelles, parce que j'aime quand quelque chose me plaît, avoir les détails, avoir les raisons du pourquoi et avoir toutes les pensées, toute l'évolution, et prendre notre temps de découvrir, et là c'est sûr une nouvelle c'est pas le cas, donc voilà, je me dis que je suis pas apte à mettre des sales notes, à moins que vraiment je me sois vraiment ennuyée sur même pas 90 pages, ce qui serait chaud. Et j'aime retourner dans cette série à chaque fois, donc je vois pas pourquoi je m'amuserais à cracher dessus. Ensuite, j'ai lu en 3 jours les 335 pages, en tout cas à peu près 335 pages, du 4e et dernier tome de la série Briar University par Elle Kennedy, qui s'intitule The Dare, et donc je crois en français c'est Le Gage. Alors cette histoire m'a bien plu, je pense que c'est presque ma préférée des 4, ex aequo sûrement avec la deuxième, mais il y a un petit souci qui se passe aussi bien dans le 4e que dans le 2e, qui fait que je suis pas exactement fan de cette série là, enfin j'arrive pas à faire 5 étoiles, c'est une série 4 étoiles pour moi cette série. Donc je trouve que par rapport à la série précédente Off Campus, les groupes d'amis chez les joueurs de hockey sont en fait ressentis moins proches, mais par contre on a un bon approfondissement de la personnalité et de l'entourage, souvent des personnages féminins dans cette seconde saga, entre femmes, avec notre protagoniste féminine
qui se sent en fait mal dans sa peau et pas forcément à sa place dans une sororité avec des membres un peu peste, un peu beaucoup même, qui la met en fait plusieurs fois dans une situation embarrassante, dont une fois la mettre lui donner un gage de faire quelque chose. Sauf qu'elle a la chance de tomber sur le gars qui est finalement plutôt cool, drôle, à plusieurs reprises, plutôt charmeur, et qui va finir complètement fou d'elle et adore ses formes, et j'ai trouvé adorable. Donc pour une fois, avec un roman qui parle d'un défi, d'un gage entre une personne pas très populaire et un kéké du kiki qui est super populaire dans le campus. C'était original la tournure qu'a prise cette intrigue, pour une fois cette trope. Donc c'est sûr c'est du point positif, mais par contre on en parle qu'encore une fois. Rupture bête qui aurait pu être mieux gérée à seulement 10% du tome, je crois à la fin du livre. Et tout ça pour être réglé de manière, on va dire, rigolote. Mais bon, marre en fait à chaque fois que ce soit le mec qui doit ramer parce qu'il a fait... Là, c'est même pas lui qui a fait une connerie en plus, c'est ça qui est fou. Là, ce qui m'a doublement énervé, c'est que c'est même pas lui qui ensuite a quitté la personne avec une raison débile. C'est vraiment elle qui bon, traumatisme ou peut-être, je sais pas, manque de confiance, mais quand même, là c'était vraiment l'occasion de se rapprocher avec la personne. Et au lieu de ça, rupture. Donc lui, il comprend pas, il est tout malheureux, il rame, il essaie. Bon, là, c'est un peu un spoiler. Mais du coup, c'est parce que c'est quand même, ça fait chaque tome de cette série, il y a eu cette troupe de on doit casser et on se retrouvera mieux à la fin. Non, je ne suis pas... En fait, j'aime quand c'est bien écrit cette troupe là, mais là quand c'est la rajouter juste pour la rajouter, non en fait là ça n'avait pas de sens, vous voyez, c'est ça qui m'a un peu énervé. Ça n'a pas de sens, quand ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. À force c'est toujours la même chose et c'est chiant, ça gâche légèrement une bonne romance. Pourtant en fait je confirme du coup que dans cet univers là par Elle Kennedy, le meilleur tome reste le tout premier qui est The Deal je crois, avec la série Off Campus. Et celui-ci était très bien jusqu'à ces 10 derniers pourcents qui ont un peu gâché l'histoire, c'est ça qui me saoule. Donc celui-ci a donc eu le droit à seulement 4 étoiles sur Goodreads. Comme n'empêche, ça reste une série de livres simple, facile, agréable et drôle, voire un peu parfois touchant. Mais en tout cas, ça nous implique émotionnellement à lire. Donc je recommande toujours, c'est juste ça reste pas une de mes séries favorites. Après ça, du 7 au 10 décembre, j'ai lu Love Theoretically, c'est dur à dire, et par Ali Hazelwood, et qui est la suite de Love on the Brain. Donc il s'agit du tome 3 de la série Staminist. Et cette fois, je conseillerais de lire après les 2 autres romans parce qu'il y a des petites refs et des caméos que j'ai bien kiffé par rapport aux 2 autres tomes. Bien que les 2 autres, tu peux les lire dans peu importe l'ordre avant. Là, celui-là... peut-être le lire forcément après. Si tu le lis avant les autres, au moins tu comprendras pourquoi ils ont parlé de ça dans ce tome-là. C'est pas ultra grave, mais c'était intéressant et moi j'ai bien kiffé voir ce petit rappel des autres tomes. Mais aussi et surtout encore une romance entre 2 personnes qui sont bien diamétralement opposées. Mais également que la protagoniste croit ne pas être appréciée alors que lui de son côté c'est à peine si en fait il n'a pas voulu lui faire la meilleure déclat de sa vie en amour dès leur rencontre. Mais ça bien sûr nous en tant que lecteurs on le capte tout de suite, mais elle Captain Obvious, elle s'en rend compte de rien tellement en fait il est piqué. En plus c'était un peu problématique de son côté à lui puisqu'elle s'est présentée en tant que la petite copine de son frère adoré. Bon, je rassure, il n'y a pas d'histoire de tromperie dans l'histoire. En fait, elle fait semblant d'être la petite copine du frère en question parce qu'en fait, elle est rémunérée pour ça. Et c'est une rechercheuse dans la théorique, mais voilà, il y a plein de problèmes de poste et c'est une femme et donc elle n'a pas forcément les bonnes opportunités. Donc elle se retrouve à devoir être enseignante à la fac, mais niveau paye ça suffit pas pour vivre et s'assurer une assurance justement maladie étant donné qu'elle est diabétique. Donc elle est obligée de prendre en rab un second petit boulot et c'est celui-ci. Sauf que un jour elle a une opportunité d'un entretien de job, enfin de faire un entretien pour enfin avoir une meilleure paye, un meilleur job, un meilleur emploi et tout. Une opportunité ouf quoi. Et tiens, dans les jurys, dans les personnes qui doivent
décider si oui ou non je suis digne de devenir chercheuse de cette en fait école, de cette académie. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Vous savez, j'ai lu le livre en anglais. Je suis pas trop dans la science et dans tout ce qui est les trucs d'ingénieur et de science. Enfin bref, je suis perdue là-dedans. Et il n'y a pas trop d'équivalent en français en tout cas que je connais. Donc on se comprend, c'est une scientifique quoi. Et bah tiens d'ailleurs le monsieur c'est lui, c'est le frère qui supposément est tout le temps en train de l'inspecter et de la chercher et elle croit qu'il l'aime pas mais en fait lui il est juste en mode putain c'est la sœur de mon... c'est la copine de mon frère, elle m'obsède mais en même temps je veux qu'elle soit la copine idéale pour mon frère quoi. Bref, donc elle s'était en plus fait passer pour une libraire auprès de lui, bah d'un coup un peu coincée dans ses mensonges quoi la madame. Bon après ça s'ensuit que des boulettes assez sympas à lire, mais je pense que je préfère encore le deuxième tome dans toute la série, et celui-ci est sûrement mon moins préféré parmi les 3 principaux tomes. Bien que ça reste vraiment génial à lire, hein, ça reste, je vous recommande chaudement. Voilà, il me manquait à la fin ou même au milieu ou quand vous voulez, il n'y avait pas la mention d'un je t'aime et ça m'a un peu plus saoulée parce que bah justement au bout d'un moment on l'attend quoi et bon, j'aime le mot je t'aime, je sais pas, c'est le moment dans le couple qui pour moi me fait exploser mon cœur, enfin je sais pas, dans les livres j'adore quand il y a une décla. Et je trouve que les quelques scènes olé méritent d'être un peu changées parce qu'en fait là en effet j'ai vu la similitude avec les tomes précédents. Jusque là j'aimais pas quand on disait que c'est toujours la même chose qu'elle écrit. Mais là c'est vrai que c'est un peu pareil dans le sens où j'ai compris que cette autrice voulait représenter le spectre de la sexualité ou de la demi-sexualité qui est en fait complexe et unique selon chacun. Mais bon, c'était exactement la même chose, je trouve, cette fois, j'ai trouvé sur cet aspect. Donc, c'est mon seul petit bémol, bien que, franchement, il est ridicule. Hein. Ce livre de 395 pages a eu 4 étoiles, no questions asked, sur Goodreads. Mais je pense à lui comme un 4,6. C'est juste que j'ai pas réussi à lui mettre un cinquième étoile parce que c'était pas au même niveau pour moi que les 2 précédents. Mais ça reste une très très bonne série que je recommande. Là, je coupe de temps en temps mes vidéos pour éviter que mon téléphone me lâche ou quoi en plein tournage. Et je remarque que depuis tout à l'heure, quand je parle, avec la luminosité un peu chelou que j'ai là, on dirait que mes dents du bas sont ultra jaunes. Ah, c'est moche. Je vous assure que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Je sais pas, c'est la caméra qui fait des trucs chelous. S'il vous plaît, ne vous fixez pas trop là-dessus. Hein, peut-être que j'aurais juste pas dû faire la remarque et que vous auriez pas remarqué. I don't know, but anyways. Après ce livre-là, j'ai lu du 11 au 15 décembre. Le 3e et dernier tome d'une trilogie commencée cette année également. Le premier tome était Serpent and Dove, donc le serpent et la colombe si on avait traduit le titre en français. Et le deuxième, lui, s'intitulait Blood and Honey. Ce qui donne sang et miel, mais encore une fois la VF a gardé le titre original, mais celui de 615 pages par Shelby Mahurin, dont je vais vous faire le rapport dans cette vidéo, avait pour titre Gods and Monsters, donc Dieu et monstres si on le traduisait encore une fois. Bon, gros roman de fantasy qui apporte une conclusion simple à notre série, mais je reconnais que ça aurait pu être un tout petit peu perfectionné. La romance a été pas mal interrompue à plusieurs reprises, mais en même temps, ça ce qui a apporté le côté angst à cette lecture, c'était on s'aime, on veut être ensemble, mais en même temps, à chaque fois, il y a quelque chose qui bloque et tout. Et en même temps, ça continue à prouver à quel point ils sont amoureux l'un de l'autre, parce qu'à chaque fois, il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, moi, je kiffe. Anyways. Déjà, rien que pour un seul livre, bon, c'est dit 615 pages, donc c'est normal, il s'en est passé des choses. Je me rappelle du point A et du point final. Oh my god, là, il y a des péripéties, mais à gogo. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est fast-paced. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'actions, il y a plein d'événements, et au moins on s'ennuie pas quand on lit ça. Bien sûr, je ne peux rien révéler sans spoiler les tomes précédents, donc je ne vais rien dire de trop révélateur. Je dirais que sur le moment, j'ai adoré cette lecture et que j'ai presque eu envie que ce livre soit divisé en 2, en fait, pour que ce soit plus approfondi à chaque fois, parce que j'aime beaucoup cet univers et j'ai pas envie de le quitter.
Concernant certains personnages secondaires, je trouve qu'on aurait pu, oui en effet, développer les relations entre eux ou leur intervention ou le lien ou le côté qu'on s'entraide parce que en fait on a tissé des liens, mais je trouve que parfois c'était un peu limite passé en superficiel. Alors ça reste génial. Je vais pas continuer à cracher sur cette série, j'ai quand même énormément kiffé, je recommande largement. Je me suis pas ennuyée, j'ai plutôt bien compris ce monde à part. J'ai eu ma petite larme aux yeux à me donner. J'ai ri, j'ai rougi. Bref, ce roman a su maintenir mon intérêt. Si, c'est un young adult, mais c'est un... Niveau épice, c'était très soft. Et je me suis investie, donc j'ai laissé 5 étoiles à ce tome. Même si je pense que c'est un 4,8 en soi, n'empêche, j'aime ce roman et du coup je les ai ajoutés à ma wishlist pour les avoir un jour en papier et les ajouter à ma collection dans ma bibliothèque. Sachez que je n'ai pas parlé d'un roman que j'ai commencé depuis le 4 décembre, depuis le début de cette vidéo, parce que je l'ai toujours pas fini. J'admets tout, je confesse, parce qu'il est en fait un peu difficile à caser chronologiquement dans cette vidéo. Donc le tome 6 de la série Léopard, intitulé dans l'édition francophone Ridley, je ne sais pas comment on le prononce, écrite par Christine Feehan, qui fait 500 pages. Le 4 décembre, je n'ai en réalité lu que 35 pages, avant de vite réaliser que je ne suis pas fan de ce début, pas fan du tout, c'est-à-dire... j'ai eu limite envie de l'arrêter là, mais j'avais déjà prévu d'arrêter la série parce que dernièrement les livres me plaisaient de moins en moins. Donc je savais qu'il me restait que celui-ci à lire, que j'ai téléchargé et acheté, donc allez, on se motive. Il y a plein de problématiques d'entrée de jeu dans ma lecture qui m'ont fait arrêter et commencer un autre roman pour en fait rester dans un bon mood et dans le plaisir de la lecture et pas me forcer à me retarder par manque d'envie de continuer cette lecture ou qui m'aurait... Enfin, en fait, je me connais, c'est comme quand je mange. Quand j'aime pas quelque chose, je suis trop lente à le manger parce que j'ai pas la latte, en fait. Et je lis super lentement et du coup, par jour, je lis moins de pages. Et du coup, ce qui fait qu'après, je suis encore plus décalée et je me dis, je passe encore plus de temps sur ce livre, donc ça me dégoûte encore plus. Donc non, on fait pas ça. Là, j'ai arrêté direct et j'ai lu autre chose. J'ai donc repris cette lecture le 16 décembre avec seulement 50 pages lues par jour. J'ai tenu comme ça jusqu'au 21. Je lisais pendant cette courte période aussi un autre livre en même temps. Et là où normalement je fais un livre de entre 3 et 5 jours selon le nombre de pages qu'il a, parce que je fais une centaine de pages de lues par jour, et là je faisais 50 de ce livre-ci et 50 d'un autre par jour. Le 21, je n'ai pas lu mes 50 pages parce qu'en fait je me suis lancée dans une lecture d'un autre livre encore que j'ai eu large préféré. Et que genre ça se sentait qu'il m'a tout de suite beaucoup plus intriguée, et qu'il a remotivé mon envie de lire, donc je l'ai pas décroché ce tome là, donc j'ai complètement arrêté pendant 3-4 jours de lire Léopard. Je l'ai fini le 23, cet autre livre dont je vais vous parler après, et hier j'ai oublié comme une petite bébête là ma liseuse chez ma mère alors que je fêtais Noël chez mon père, donc je n'ai pas pu lire. C'est pas grave, j'ai profité des moments en famille, de la convivialité, tout ça. Je compte reprendre donc ce soir après ce tournage, évidemment, ma lecture de 50 pages de ce livre par jour jusqu'au 28. Normalement, je devrais avoir fini d'ici le 28-29. En tout cas, avant 2024. Ou normalement, je le finirai enfin. Parce que bien que l'envie de l'abandonner plusieurs fois me soit venue, j'ai décidé de tenir bon jusqu'à l'année prochaine. Si jamais j'ai toujours pas fini avant 2024, je l'arrêterai. Voilà, c'est une promesse. Bon, toujours les mêmes problèmes que dans le dernier tome. Le personnage féminin est traumatisé au point où on s'en est en fait complètement pas crédible en fait. Elle est trop isolée, n'a jamais eu de relation et donc vierge, facilement impressionnable et aussi complètement victimisée par ses chaleurs de métamorphe parce qu'en fait elle se transforme en léopard parce qu'elle ignorait qu'elle était elle-même une léoparde alors qu'elle est au courant qu'il y a un monde de léopards encore une fois. Elle se fait manipuler, puis trahir, puis séduire alors que bon dans les conditions sont loin d'être idéales pour pouvoir passer un certain cap de lit qui grince. Je fais le mouvement sur mon lit en plus. Ça c'était gênant. Ouh.
Anyways. Avec surtout un héros qui est en fait surprotecteur, donc là-dessus j'aurais aucun souci s'il n'était pas trop jaloux, trop possessif, un peu beaucoup creepy des fois, malsain je trouve. En fait elle a vécu quelque chose avec un gars qui veut lui imposer un style de vie, et donc ça c'est cool, elle a fui et tout, mais le gars, l'autre option qu'elle a là qui commence à être proche d'elle et qui impose direct ses termes, finalement, soi-disant parce qu'il est un peu moins fou, c'est positif, mais en vérité il vaut pas beaucoup mieux, moi je trouve, niveau respect de la femme et de son indépendance et tout ça. J'ai déjà lu des romances avec des passés tristes, des personnages masculins très investis, mais là c'est red flag sur red flag. Et l'excuse de la métamorphose, je veux dire, j'ai lu Petit Changeling, j'ai lu La Meute du Phénix, La Meute Mercure, Olympus, qui gère ce genre de rapport dominant, moitié animal, moitié humaine, âme sœur et tout le tralala, 1000 fois mieux que ça. En fait, je vais m'arrêter là dans la série. La suite, jusqu'au tome 13, n'a même pas été traduit en français et je comprends pourquoi. Du coup, je ne vais même pas poursuivre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça s'arrêtera là. Stop. J'aurais dû en fait m'arrêter qu'aux 2 premiers tomes, mais ça je pouvais pas le savoir. Les 2 premiers tomes m'ont satisfait, ils étaient bien. Le premier tome était vraiment bien. Le deuxième était, ouais, il y avait des parties, ouais, mais ça restait bien. Et c'est après que j'ai été déçue sur déçue, ça a commencé à me dégoûter. Et là ça continue. C'est que en fait je vois que les mêmes choses qui sont pas ouf, limite elle les a approfondies, alors que les choses qui étaient bien, elle les a passées au travers du filet, et maintenant on se retrouve avec des trucs pas ouf du tout. Et j'ai pas fini, donc je vais pas faire de notes, mais ça dépassera normalement pas les 3 étoiles. Parce que même si je lui donne une chance de se rattraper jusqu'à la fin du mois, ça m'a saoulée quoi. Donc à partir de là, c'est difficile d'être objective. Bref, du 18 décembre au 20, j'ai lu en même temps que le livre Léopard, la seconde partie dans un second roman sur un couple d'une série par Hannah Wang, qui n'est pas la célèbre série Twisted cette fois-ci, mais plutôt If Love. Donc ce second tome s'appelle If the Sun Never Sets, donc si le soleil ne se couche jamais. Je ne sais pas si la série existe en français, je ne crois pas, j'ai jamais vu de traduction ou quoi. En même temps, ce roman de 290 pages environ, en fait il n'est pas super connu déjà aux États-Unis, ni en fait tout court super. La relation est loin d'être parfaite. Moi déjà de base j'ai du mal avec les second chance, la trope de donner une seconde chance. Même s'il y a eu des parties qui m'ont évidemment attendri avec les personnages masculins et féminins, comme dans Briar, les scènes de rupture qui arrivent pour des raisons pas compréhensibles et qui sont pardonnées plutôt facilement, alors que la première moitié de ce livre elle est très méfiante et ça met du temps avant d'établir une certaine type de relation. Ça peut me saouler, et avant de se laisser rapprocher par ce monsieur qui lui a supposément brisé le cœur dans le premier livre, quand ils étaient tous les deux des étudiants en échange universitaire. Voilà, tout ce qu'on a vu dans le premier livre, ça m'a limite encore plus envie d'être dur avec ce personnage masculin dans le deuxième livre, pour que tout ça il recommence à faire des conneries au moment où enfin on a la révélation qu'en fait il avait pas fait une connerie dans le premier tome. Je vous spoil pas plus que ça, même si je vous donne des indices, mais là ça m'avait énervé. Je me suis dit mais non, là t'as la raison parfaite pour que enfin vous arrêtiez de vous méfier l'un de l'autre et de dire ouais mais dans le passé tu m'as fait du mal. Justement dans le passé en fait on a été tous les deux manipulés et c'est affreux, mais maintenant on perd plus de temps. Ah non, ah d'accord, on fait les cons. Très bien, on fait les cons. On fait les cons. C'est ma conclusion. Bref, la gestion de la dynamique de couple n'est pas ouf. Je pense que ce tome-là aurait en fait dû se suffire, encore une fois, pour rendre l'histoire plus attachante, parce que voir ce couple casté et retourner ensemble 2 fois au cours de 2 livres, bon, bah, ça décrédibilise tout de suite leur amour en tant que duo. Bref, j'ai mis 3 étoiles parce que ça se lit et que j'ai quand même un peu souri et que j'étais tout de même curieuse de savoir la fin, donc bon point pour l'autrice, mais je préfère en effet sa série Twisted, hein, ça c'est sûr. Qui d'ailleurs en fait est finalement dans le même univers que cette série-ci, puisque une référence briève a été faite dans ce tome par rapport à la famille de l'héroïne du livre Twisted Games. Voilà, fun fact.
Ensuite, j'ai commencé le 21 et fini donc le 23, un livre que je n'arrivais plus à lâcher tellement j'étais investie et super agréablement surprise par sa lecture. J'ai complètement arrêté Léopard pendant que je le lisais, donc c'est pile poil à cette période-là dont je vous parlais. Donc c'est un livre qui a eu un gros succès sur BookTok, mais qui après coup en fait se prenait plein d'avis négatifs une fois la hype passée. Donc sur BookTube surtout, j'avais remarqué. Donc moi je croyais que je serais plutôt mitigée en fait, autant qu'avec le tome précédent dont je viens de vous parler. Alors là, en fait j'avais tout faux. J'ai kiffé, j'ai adoré, j'ai le côté on se taquine au travail, mais on va faire du fake dating pour ma famille quand on va voyager, et oh mais dites donc, peut-être qu'il a des sentiments pour moi depuis le tout début, moi qui croyais qu'il me détestait, et ça c'est trop ma came, ça, ce genre de, c'est cliché hein, je reconnais que c'est cliché, je sais qu'il y en a plein d'autres des romans comme ça maintenant, mais c'est un cliché qui marche avec moi, donc c'était peut-être cliché, mais j'ai aimé ces 475 pages par Helena Armas et qui m'ont obsédée, et quand on atteint ces scènes épicées, je vois j'ai gloussé, j'ai rougi plein de fois au long de ma lecture, et je gardais le sourire dès que je lisais, j'étais comme une grosse débile là. Attendez, j'ai ma liseuse juste là, j'étais là tout du long. Je pense, je recommande largement ce tome de Spanish Love Deception, ouais, le fameux, et qui a mérité ses 5 étoiles de mon côté, et je peux clairement dire qu'il s'agit de mon coup de cœur du mois, hein. En fait, je vois pas quel autre roman m'a autant plu de point en point dans cette lecture. Je vous en dis pas plus pour vous laisser la plaisante surprise de cette découverte. Attendez, c'est peut-être pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Du coup, j'ai hâte de voir ce qu'Helena Armas a fait d'autre. C'est dans ma pile à lire pour 2024. Là, pour l'instant, ce n'est pas ce qui est prévu. Ensuite, je compte lire ce soir, en même temps que je reprendrai ma lecture de Léopard. Je compte me lancer dans une autre nouvelle par Pittacus Lore, de la série des Lauriens, d'environ une centaine de pages en tout cas, intitulée The Fallen. Donc ça veut dire le déchu, cette fois en anglais. Donc j'ai déjà lu le 24, environ 5 pages, 6 pages. En fait c'est bizarre, je l'ai téléchargé et ça affiche pas les pages, ça affiche l'amplitude je crois dans le livre, et ça fait 2255. Je sais que sur Goodreads ils avaient dit que c'était un livre de 100 pages. Donc j'ai fait un calcul en croix et environ, normalement je suis à 5 pages de lu sur ma liseuse. En fait ça suit un personnage qui est issu des rangs ennemis, dont on ne sait pas grand chose à part qu'il aide nos héros et a des pouvoirs similaires, alors que ce n'est pas un extraterrestre de la même espèce. Et donc d'enfin avoir sa backstory m'intrigue pour la suite des tomes, parce qu'il a l'air de devenir important. Mais en effet dans les romans je trouve que là où je m'en suis arrêtée moi, l'auteur n'a pas cherché encore à approfondir la raison du pourquoi du comment. Donc c'est sûr que là cette nouvelle elle est bienvenue pour que je comprenne un peu mieux pourquoi d'un coup il y a ça, et pourquoi il est là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as complètement changé de camp, c'est bizarre. Et là je vois le début, en plus avec les 5 premières pages que j'ai lues, le début c'est, il voulait être un méchant, hein, un méchant, il n'avait pas conscience que c'était être un méchant, mais il voulait être parmi les ennemis quoi. Donc j'ai hâte de voir comment on passe de l'un à l'autre. Optimalement j'aimerais finir cette histoire cette nuit, mais ce n'est pas grave si ça traîne jusqu'à demain. Donc d'ailleurs demain j'ai prévu de continuer de lire encore une fois Léopard 6, ça c'est sûr, mais aussi quelques mangas qui sont par là, ils sont là et vous voyez pas lesquels il s'agit, vous voyez pas le titre, tant mieux. Je vous révélerai pas les titres parce qu'en fait c'est une collection que mon frère en tout cas a poursuivi, parce que je crois que j'avais que 7 tomes et il y en a environ 26, donc il m'a offert jusqu'à 14, 13, je sais pas, c'est pas grave. Et bah du coup j'aimerais avancer dans ma lecture, mais je n'en ai pas encore parlé dans mes vidéos sur mes romans illustrés, sur mes livres illustrés, sur mes livres à bulles, donc je vais garder la surprise de vous laisser découvrir petit à petit ce que je lis comme type de manga.
Donc je révèle pas le titre là, vous savez juste que je fais une petite pause avec les romans et je vais reprendre mes mangas parce que faut quand même que je trouve le temps de lire les mangas hein. Ouais, pour le 21 novembre donc j'ai eu la suite et j'espère en avoir d'autres pour Noël, sinon je continuerai à m'en acheter, c'est sur ma wishlist donc il faut bien que je les lise à des moments donnés, ça m'intrigue, c'est un truc que j'ai regardé en animé et que l'animé n'a pas eu de fin concrète, donc j'espère que dans les tomes il y aura. Donc je compte en lire 3, je crois le 4, le 5 et le 6 demain. Si jamais ça dure sur plus longtemps que demain à cause du livre Léopard, tant pis, je suis prête à assumer, à dépasser un petit peu. Bon, je pense que le 27 ou le 28, jusqu'à la fin du mois, je me lancerai dans ma lecture de mon dernier livre de l'année, que j'ai téléchargé, mais dont je ne sais pas grand chose de la raison pour laquelle je l'avais ajouté dans ma pile à lire, c'est-à-dire je ne me rappelle plus quel genre de trope ça cible, à part que c'est une romance, parce que évidemment moi j'aime les romances, plutôt contemporaine, avec un beau brun d'après la couverture, et que c'est une autrice de romance à succès dont j'ai prévu de découvrir plusieurs de ses œuvres, et je vais commencer avec celle-ci. Ce tome-ci c'est A Not So Meet Cute par Megan Quinn, donc une rencontre pas si mignonne, où en fait un meet cute c'est une façon de dire pour les Américains quand c'est une façon un peu cliché de faire la connaissance et de lancer un début de relation. Donc c'est un peu, on n'a pas d'équivalent en français. Bref, il fera 405 pages environ, donc en lisant environ 100 pages et quelques par jour. Je suis enfin en vacances, j'aurai le temps, donc ouais, ça devrait être torché d'ici le 31 décembre max. Et après, c'est la surprise de si j'ai le temps de lire encore autre chose ou si au contraire j'aurais pas eu le temps de le finir cette année-là. Je vous le dirai au bilan de janvier de 2024. Avec ce dernier tome d'après Goodreads, si là j'en suis au 126e fini de l'année, j'en aurai atteint 132 en incluant tous mes romans à bulles de l'année, dont je vous ai pas parlé dans mes vidéos bilan parce que je pensais que peut-être vous vouliez seulement entendre parler des romans. Mais si on reste seulement sur des livres non illustrés, d'après ma liste que moi je fais sur Google Drive, je m'arrête normalement cette année à 123 livres finis. En 2023, si comme je vous ai dit, j'arrive à atteindre le A Not So Meet Cute. De quoi être fière pour une personne qui se relançait tout doucement dans la lecture, avec pour objectif 50 livres au tout début de l'année. Sur Goodreads, j'ai préféré arrêter mon challenge à 100 livres à force de continuer à l'augmenter tellement je voyais que dis donc je me rapproche vachement vite des 50 livres. Dis donc j'ai largement dépassé les 50 livres. Parce qu'en fait ça restait véritablement le goal. J'avais jamais fait 100 livres dans ma vie en un an, donc là j'ai pu l'atteindre et donc je suis trop contente. Ça restait véritablement le nombre que je pensais pas réussir à atteindre, mais au final je suis tellement retombée in love avec les romans, la lecture, retomber dans le monde imaginaire, la fiction. Je me dis c'est passé à la vitesse de l'éclair et j'ai kiffé quand même en grande majorité. Ma résolution livresque de 2024 sera de tenter de laisser quelques commentaires sur Goodreads cette année quand je ferai des retours. De toujours lire que des livres qui me font plaisir et plus me forcer. De pas stresser pour les dates parce que certes, j'ai un objectif fixé à la fin de l'année, mais j'ai aussi une vie sociale et un peu étudiante aussi à côté. Et c'est pas grave si ça ce n'est pas la priorité, si je n'atteins pas mon challenge, vu que j'ai compensé cette année en dépassant largement d'une trentaine de % mon chiffre à atteindre. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous d'avoir de nouvelles et excellentes lectures pour cette nouvelle année. Je vais retourner à ma liseuse. Je vous revois l'année prochaine. Vous avez vu, blague de prof, blague de ponctueuse en carton. Je vous souhaite un bon nouvel an et bye bye.